Alors ici on a une statue non seulement qui a 3 ans de retard, mais en plus qui pète sa mère. Qu'est-ce que c'est que ça, Jo? Batman, l'an 0. Si vous l'avez jamais lu, foncez. Énorme. Enigma prend la position de Gotham. Et on Il vient pète des mers, Batman doit revenir pour péter des mers, et il débarque avec sa fucking moto. Donc c'est le premier Batman Batcycle de la vie. C'est UCDC01, donc c'est une statue qui fait partie de la première. On a eu comme une DC01 en magasin et au même moment à côté la Fabok 50. Donc imaginez quand même qu'il y a 50 statues de différence, plus ou moins de DC, entre celle-ci et la Fabok qu'on a présentée en vidéo. Donc elle a de la bouteille, 2 boîtes de statues limitées à 200 pièces et 350 exemplaires pour la régulière et 200 pour la version ici DX ou exclusif. Je sais plus. Magnifique. Exclusif, je sais plus. Donc voilà. Là, on l'a du coup mis normalement en version régulière. Non, là, en version DX, elle est déjà en DX là actuellement. On l'a déjà préparé en DX. Une seule tête. J'aurais mis deuxième tête quand même pour le mettre avec une tête qui est plus. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Juste une tête comme la Fabok, tournée sur la gauche pour qu'elle regarde. Oui, mais on est 3 ans. Ouais. Mais réellement, la qualité. On voit que Prime, voilà, on voit que Prime on a quand même travaillé longtemps parce que c'est pas une vieille statue, pas comme la Wonder Woman qu'on avait présentée de Yves, là, tu te rappelles, qui avait un côté un peu vintage, tu vois. Celle-là, elle a un côté quand même, elle aurait pu être présentée de showcase il y a un an, quoi, tu vois. Ça me choque pas du tout. Non, franchement, ils ont géré, mais tout de A à Z. Et c'est pas Fabok, c'est qui tu m'avais dit? Capullo, mais c'est pas une cover Capullo. Ça, c'est jamais Capullo, ça, frère. Non, mais l'an 0 est dessiné par Capullo, donc t'es au Ouais, moins mais la cover là, on dirait du Fabok. Moi, c'est du comics réaliste. Voilà. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à du. Moi, c'est un reproche que j'ai fait quand ils l'ont mis en précommande, c'est que ça ne ressemble pas à Capullo. Alors que c'est une cover de Capullo. Ouais, mais la Capullo aurait pas plu à tout le monde. Ça plaît à tout le monde. J'adore Capullo. Ouais. Tout Capullo. Qui n'aime pas tout Qui n'aime pas Capullo? Franchement, le mettez à commentaire. Le visage super beau, même travail avec les Batman, mais celui-ci est un peu différent parce qu'il a un côté. La bouche est plus fermée, il a une expression un peu particulière. C'est la première fois que je vois Batman avec des dents aussi serrées. Tu vois? Justement, il a ce faire de Nigma mort. Je vais te niquer ta race. Tu vas retourner à l'asile, mais t'imagines pas comment. Alors, comme vous pouvez voir, il a un sac à dos du coup un peu tactile, un peu à la Daryl Dixon, etc. Qui est ce côté un peu plus rôdeur, côté aventurier au niveau de Gotham. Attends, je suis coupé. La vidéo, ça sert à rien. Moi, je vais te dire qu'une chose tout le long. Magnifique. Rien à dire. Ma cote à Gotham. Celle-ci, réellement, mais elle est au-dessus de tout pour moi. À l'heure actuelle, celle-ci est au-dessus de tout. Wow. Statue de l'année. Voilà. Voilà. Moi, je fais court. Non, parce que demain après-midi, on reçoit le Joker Dragon, frère. Ça. Non, pour toi. Pour moi, statue de l'année, c'était l'impression. Maintenant, ça se trouve, Joker Dragon, je fais tuerie de l'année, machin. Donc, pour l'instant, c'est la statue de l'année. Pourtant, il y a du Superman que j'ai vu en large et tout. Plein de choses. Même lui. Lui, il est bien, mais il est 3ème position pour l'instant. Lui, il est. Ok. Sac à dos tactique, un effet tissu avec la résine super cool. Vous pourrez remarquer qu'au niveau du coup au-dessus du sac, vous avez son arbalète qu'on peut déposer facilement, donc c'est aimanté, ça c'est bien pensé. Prêté par Oliver Quill, bien entendu. Prêté par Oliver Quill forcément. Donc en fait ça s'enlève, pourquoi? Car en fait vous pouvez donc remettre une autre arme dans sa main. La première arme ici c'est une sorte de lance-grappin géant, genre La mitrailleuse lance-grappin. Ouais, je sais pas, c'est un peu spécial parce qu'on dirait un vieux flag un peu allemand, tu vois, où t'as une recharge, mais en même temps on dirait un truc pour s'accrocher quelque part, donc je pense que c'est pour se balader ou explorer Gotham. Donc la main droite se change, vous avez du coup une main aimantée en résine, et comme on a enlevé l'arbalète dans son dos, et bien vous pouvez du coup mettre son arbalète dans sa main. Toujours, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui as vu le plan, mais c'est toujours en DX ici. Toujours DX, ouais. La régulière, c'est celle où on va mettre après en mode. Ah, okay. En mode poseuse. Donc voilà, là il a encore une fois une dégaine de fou, juste que ça manque du coup dans le dos. Tu vois, son arbalète manque dans le dos, c'est pour ça que je l'ai mis en Moi j'aurais mis l'épée. L'épée d'Azrael. Truc de fou. Mais voilà, donc là elle est en plus en mode chasseur, encore une fois, beaucoup de gens l'avaient stéréotypé à l'époque en Daryl Dixon. C'était vraiment ce côté. Oui, c'est Batman, je sais. Mais il a. Il est temps de s'acheter des bouquins, les gars. Je trouve que là il a vraiment côté chasseur, parce que dans les comics tu as chassé le cerf, etc. pour bouffer, donc c'est logique, en moto il arrive, il tire dans mais la non, danse. la scène ici, c'est quand il arrive sur les toits de Gotham et qu'il est prêt à péter les mers. Ouais. Non, si, je te regarde. Cette scène-là, je l'ai surkiffée, parce que je me dis, le jour s'ils font un film d'animation là-dessus, je le vois avec puis faire, j'arrive. Et puis voilà. Donc voilà, on va retomber du coup ici sur son dernier bras, le bras est amovible, donc vous pouvez le bouger si vous le souhaitez. Sachez que la cordelette est une vraie cordelette. Ouais, hop. Pas de pièce adjacente. Et le dernier bras, c'est le bras dans un régular. Bah, en fait, la régular, ça va encore. Tu vois. C'est que la régular, on pourrait se plaindre de fait qu'elle n'est pas exceptionnelle. Attention au doigt. C'est le doigt qui bloque. Je Je pense que tu dois mettre d'abord la main, non? Ouais, peut-être bien. T'as raison. Hein. Ah ouais, t'as raison. Ouais, je vais pas combien régular, j'ai directement mis un DX comme un fou.
Et donc là, vous l'avez du coup en Batman classique, mais elle est pas moche pour autant. Je trouve que là, du coup, elle est moins surchargée, elle est plus en aventure, tu vois. T'aimes moins? Bah, les autres le fait plus agressif, ici il fait plus tranquille. Tranquille, vas-y, tranquille. Hop, attends, il faut que je remette ça dans le sens, que très que ça, hop. Là franchement tu changes la tête, tu dis que c'est Uncharted et c'est bon. Où ça passe, en plus ils vont faire nous. T'es fou de faire un T'as crossover. dingue, Donc alors, ce qui permet du coup de voir ces bras-là, bah, vous pouvez voir vraiment toute la musculature de Batman et surtout son travail de peau et de tissu. La Taille de peau ouais, est magnifique parce exceptionnel. que il y a une pigmentation, ça. Je trouve que sur un quart il gère. Il gère Déjà à un fond. tiers c'est bien, Ouais. mais Un un quart, quart. c'est encore mieux parce que on voit les veines, il y a des changements de couleur pour donner vraiment cet aspect peau transpirant, parce qu'à ce Donc moment-là. repenser aux versions 2.0 de toutes les autres statues. Ouais, t'as vraiment tué. Et alors pour le costume, bah, on a légèrement des déchirures à 16 endroits qui sont super bien faites au niveau du costume, des épaules, etc. La musculature est pas trop abusée, là on est sur un Batman un peu plus classique parce que les Batman d'un tiers sont beaucoup plus. Il y a genre des muscles qui n'existent pas, tu vois, ils ont 14 abdos dans le dos, ils ont des fémurs au milieu du torse. Ouais, Mais là ils ont abusé, sur du hacker ça aurait été trop. Batman de Frank Miller. C'est ça, ouais, voilà. Là, il est cool. On marque du coup un costume très tactique également parce qu'on trouve beaucoup plus de sacoches et beaucoup plus d'attaches partout pour vraiment qu'il ait accès à n'importe quoi. Plus de technologie, pratiquement, donc forcément beaucoup plus compliqué au Batman de gérer les problèmes à Gotham. On retrouvera du matériel normalement d'alpinisme ou un truc dans le genre. Il y a un crochet de la corde qui pende, du mix média pour la corde. Ça c'est cool. Ça sonne super bien. Et alors, à ces endroits, il y a encore plus d'éléments. Par exemple, sur la sangle du coup de son sac, il y a un couteau. L'autre côté, il y a des sortes de petites grenades. Sur pareil, ses jambes, on peut voir un couteau sur sa jambe droite. Et le costume a des éléments vraiment très rétro aussi parce que il y a des rappels à Batman partout. Par exemple, ses genouillères, c'est le logo Batman avec des usures. C'est un détail, mais c'est con, mais c'est cool, j'aime bien. Parce que ça fait vraiment un peu rétro. Parce que c'est beaucoup à l'époque de Batman, pas Beyond, mais je sais plus comment c'était. Les années 80, il y a un Batman particulier qui avait beaucoup de chaque fois des. Sa Batmobile avait un gros logo Batman. Ça avait un gros logo Batman, mais pas Adam West, mais en plus en version comics sérieux. Et là, on a vraiment ce côté rappel un coup à la chauve-souris constamment. Ça, c'est chouette. Et on retombe sur des bottes que je vais être content, sales, boueuses. C'est Hyper bien travaillé. hyper bien travaillé, super. Une appuyée sur la moto et l'autre qui appuie au sol pour faire un semblant d'appui logique. Donc voilà, ça c'est pour le Batman d'un quart en version du coup 0 hier. Et ici, la moto. Wow. Magnifique, hein. Franchement, elle claque à fond. Montage c'est comme de la mécanique, vous voudrez que c'est plein de pièces à assembler. Ouais. Par contre, le travail est juste Insane. dingue. Les roues sont dégueulasses. La moto en elle-même est salie, boueuse, tout ce qu'il faut. Tout ce qui est chromé, il doit être chromé. Ouais, exactement. Ils ont pensé à l'architecture de la moto. Donc, tout y est, c'est une moto. Bah, T'as une motocross. Ah ouais, c'est une vraie motocross. Hein. Au niveau du montage, on l'a monté ensemble. Vous avez du coup la base de la moto, la roue avant à mettre en même temps, du coup ça aide. Toutes les pièces un peu Batman sont à mettre également. Il y a des pièces comme le démarreur qu'il faut mettre dedans, des câbles, des tuyaux, il y a même le câble de frein à mettre, etc. Le plan est bien fait. Donc franchement, ça a été long, mais c'était pas compliqué, on n'était pas teubé, donc ça va super vite. Mais comme dit Jordan, elle a ce côté. C'est même pas un côté réaliste, c'est un côté comics, mais hyper bien fini, tu vois. Parce que je trouve pas une vraie moto, parce qu'il y a quand même ce côté un peu plus Batman, mais elle est vraiment classe. Et comme vous pouvez voir, il y a des éléments devant et derrière, un peu plus métallisés, un peu forgés par Batman pour montrer qu'encore une fois que c'est sa Batmoto, surtout le logo devant, qui est bêtement en fibre de résine, et ben il donne un effet métal insane. Franchement, il est juste sublime. Et on voit justement que c'est une vieille moto, puisque dans le comics, il a tout ce qui n'est pas technologie, puisqu'il n'y a plus rien. Ben là, c'est vraiment la vieille motocross, juste. Il a pris des pièces de métal, il a dit ok, je vais faire un truc un peu plus agressif pour qu'on voit que je suis Batman, même si on peut pas le rater en costume. Mais ils ont tout travaillé pour qu'elle soit parfaite et il n'y a aucun problème de débordement de peinture ou de fixation dedans. Elle est parfaite et elle tient. Vous la bougez, c'est pas bancal, c'est pas en plastique, c'est travaillé, bon, une vraie Prime Studio. Par contre là, sur le socle, c'est super cool, mais vous avez vu que c'est pas une pizza, c'est. Elle est énorme. Hein. Bah, je défends. Je défends. Je défends. Mon nom. Ça a explosé comme ça. 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 Ah ouais non, il n'y a pas de mauvaise explosion, mais avoue que c'est balèze. C'est bien, mais c'est balèze. C'est bien. Non, Ça fait la taille du socle ou quoi? Non, c'est bien. Tu sais que ça fait deux galaxies de large quand même. Et quoi? Et so what? T'as pas la place, t'as pas la. Alors le socle. On retrouve du travail un peu à la Jurassic Park, d'un point de vue mix média entre du plastique pour les feuilles et de la résine, mais les feuilles, elles sont déjà placées dessus, il n'y a rien à placer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils les ont
Ils les ont placés comme ça pour après monter les statues dessus. Parce qu'on a dû écarter les feuilles pour mettre les éléments. Mais tout ce qui est feuillage est très varié déjà, parce qu'on voit ce côté jungle, autant des feuilles que des herbes, etc. ou d'autres plantes. Donc ils ont vraiment varié beaucoup la faune, la flore, pardon. Et par contre en dessous, on peut voir encore une fois le Gotham, mais avec des branchages en résine. Tout ça donne super bien parce que ça éclate la roche, ça redonne un côté sauvage, nouveau à Gotham qui est en plein renouveau, année zéro forcément. Et par contre, on peut remarquer qu'il y a une structure quand même en pierre, comme Oui, tu disais, parce à qu'on est toi. au-dessus de toi, justement, de cette scène-là. Et là-dessus aussi, c'est hyper bien travaillé parce qu'on a une belle travail de belles pierres ou de. Je sais pas comment. Au-dessus du dos. Du toit, un toit, Mais non, il y a. des bords de toit, Merci. des arêtes de toit, des toits, mon toit, mon toit. Voilà, non, franchement, c'est insane. Et en dessous, on peut retrouver un travail de roche pour montrer encore une fois que le toit a été effondré ou qu'une partie a été détruite, mais que Il manquait plus qu'il fasse la version Jurassic Park, moi, j'ai Oui, on pensé l'a aussi. fait, ouais. Mais on peut voir que la nature a pris ses droits. Ils ont vraiment montré ce Batman qui est livré à lui-même au milieu de la flore et de Gotham qui est complètement ravagé, mais pas post-apo, vraiment juste de nos jours, mais où il n'y a plus l'humain tout le temps qui se balade et tout, ce qui est un peu la base même du comics Il y a zéro, que vous conseille à fond, franchement énorme. Donc voilà, bah écoute Joe, on s'est déjà à Gotham, c'est ça? Moi perso, c'est ma toute première précommande Prime, je le jure, c'est la première. Parce que mon premier achat c'était le Arkham Knight du jeu vidéo, parce que je l'ai eu, je dis oh magnifique. Et la première fois qu'on a eu un Wonderfest ou un truc dans le genre, je vois ça, je fais Batman moto, ma machin, j'ai eu le comic, c'était chaud, je fais ok, je commence, je clique dessus, c'était il y a 3 ans. Et quand il est arrivé chez Fournisseur, je fais non. Tu te rappelles qu'on a eu un quiproquo il y a 6 mois? Il y a 6 mois, Non, je- il y a. un an. Il y a un an déjà. Waouh. Plus. Il y a un an, je vous jure, fournisseur nous met affichage, Batman machin et tout, on se fait ok cool, parfait. On facture, on reçoit le Arkham Knight, le chevalier d'Arkham de base, on se fait. Il y a un malentendu là. Ah non, c'est bon. Mais non, là- Et en fait, Primal a déjà inversé ses références, etc. Et c'est seulement maintenant, en décembre 2022, qu'on a en face Batman. Est-ce que vous imaginez quand même 3 ans d'attente? Et à 2 jours près, on va recevoir le Batman Joker Dragon, qui est également commandé en septembre 2019 pour sortir en décembre 2022. 10 septembre, je l'ai commandé. J'ai la date tatouée dans mon crâne, tatouée derrière comme ça. C'est une vengeance personnelle. Donc voilà, moi personnellement, elle est sublime. Pareil que Joe, accotable, elle est parfaite, elle est magnifique. Je trouve juste que la Regular et Deluxe c'est ridicule, encore une fois, merde. Faites des versions pour tout le monde parce que la Regular est très belle, forcément, mais la version X apporte quand même des différentes choses, tu vois, et c'est ça qui est dommage. Je trouve qu'ils auraient dû foutre tout, et à la limite que juste le canon de Black Manta soit en plus, quoi, tu vois, on s'en fout, tu vois. Veut dire, ils auraient dû mettre toutes les arbalètes et se dire, ok, allez, on met un item ou une deuxième tête, ou je sais pas, un truc, ou une deuxième tête Fabok, Capullo, ça aurait été intéressant. C'est à l'époque trop vieille. On va commencer, pardon. Et ensuite, parce que là, je suis en train de me dire intérieurement, c'est espérer qu'il y a une version. Que, en fait, le 01 qu'on a vu, c'est pour une lancée de gamme moto. Comme XL. Mais pas avec leur territoire à 2 balles. Bah réellement ça pèterait. C'est vrai que là, ici, après, Parce que les motos ou les véhicules qui ont moins de fer, en un cas. c'est vrai que ce serait cool. Moi je vois bien déjà Non, même, tu dévances Sideshow, qui mettra en précommande en 2025. la Batman moto. Tais-toi. Ils le font. Pattison sur sa moto, pète. Ils font ça avec Christian Bale, un car moto, pète. Voilà. J'ai lancé une idée. Eh, Prime, tu non, fais ce non, que tu veux. écoutez, on dépose ça comme ça, là, comme ça, on vous le donne. Ouais, merci. On m'emmène pas à droite dessus, on veut juste rêver. Ouais, juste parce que de toute façon, ils ont fait une gamme trône, pourquoi pas faire une gamme moto? Ouais, on the moto. Ah ouais, pourquoi pas? On Superman the car, il va Superman- faire ça avec toi. Non, imagine, Superman sur un sidecar avec Crypto à côté. Non? Ça pète, mais non. Ça va Mais faire- il pourrait faire Adam West avec Robin. ça Et part- toi, t'es mort. Je sais pas si j'achèterais. Si j'achèterais, ça dépend. C'est vrai que je Non, suis mais imagine, on the moto. Je vois rien au prochain choqué. On the On a une super idée, on the moto. Et le mec il fait merci Toy Planet. Et l'asiatique a très bientôt. Et là on se regarde dans les yeux, on se fait ouais classe. Donc voilà, la statue est disponible en magasin en côté limité parce que c'est une statue quand même qui a été limitée à 300 pièces au monde et 250 de version exclue et qui est plus très facilement trouvable de base, parce que le temps ça vous a écoulé ou disparu dans la mer, j'en sais rien. Paiement plusieurs fois si vous le souhaitez, dispo en magasin. Alors je sais pas, on va la laisser en expo, mais on va la laisser en expo parce que elle est magnifique. Je suis d'accord, le socle est génial, mais t'as vu la tarte que c'est. Moi j'ai pensé à la maison la mettre,
Elle va nulle part, à part ce matin, ça l'a mangé, je la mets nulle part. Je peux bouffer mes salades avec, quoi. Tu vois C'est cool. Wow. Ok, d'accord. Donc voilà. Encore une fois, merci à vous tous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.